Non mais attendez, vous pensiez vraiment qu'on n'allait pas se dire au revoir avant cette année 2021? Cette belle année qui nous promet de belles choses, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on... Non, on va pas prendre ça d'ailleurs, je sais pas pourquoi je fais ça. On va prendre le micro, le petit GorillaPod, il en faut pas plus. Et on va aller s'installer, allez, juste derrière. Ben voilà, c'est parti. Et ben j'ai encore une coupe de ouf aujourd'hui. Oh là là. Bon, de toute façon j'avais déjà prévenu, soit j'ai une capuche, soit j'ai une casquette, soit je suis mal coiffé. Aujourd'hui, je suis comme ça. Bon ben j'espère que vous allez bien en cette dernière journée de cette année compliquée, magnifique, un peu de tout. Ah, je vous ai fait une vidéo récemment mais il fallait que je vous en fasse une avant qu'on se quitte pour cette prochaine année après. Et puis j'ai posé une question sur Instagram, d'ailleurs suis-moi si tu me suis pas. J'ai demandé quels étaient vos objectifs pour 2021. Et j'ai pas parlé des miens, je demande à tout le monde, mais moi c'est quoi? Donc je vais vous en parler, je vais vous donner 2-3 trucs que j'ai en tête et je vais vous partager quelques objectifs que vous m'avez donnés et essayer de vous donner 2-3 conseils ou de réagir à ce que vous avez pu me proposer. Donc avant que je vous parle des gros trucs, peut-être trop ambitieux ou pas assez, que je vais faire, on va voir un peu dans ce que vous m'avez proposé sur Instagram. Alors on a Alexandra qui nous dit investissement immobilier sur Oléron. Et d'ailleurs ça va me faire penser à un sujet qui est justement l'investissement immobilier. Je pense qu'investir dans l'immobilier c'est une très bonne chose, c'est même sûr à 100%. Donc Alexandra, fonce, fais-le à 300%. J'espère que ça va se réaliser, que ça va se faire en 2021 pour toi. Est-ce qu'Oléron est une bonne situation? J'en sais rien du tout. Je sais à peu près par mon pote Sacha qui est un peu dans l'immobilier, qui s'intéresse, qu'il faut souvent choisir des villes. En tout cas, si vous voulez faire de l'immobilier locatif, il faut choisir des villes étudiantes où il y a un vrai intérêt, mais en même temps, il y a des villes qui sont un peu sous-cotées, c'est-à-dire c'est pas Paris, c'est pas Nantes, c'est pas Bordeaux, mais en même temps, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'universités, donc elles sont intéressantes, ça coûte pas cher, mais il y a un vrai besoin, donc je dis ça se trouve, c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais c'est un peu ça que j'ai en tête. Est-ce qu'Oléron c'est une bonne chose? Ça dépend sur quoi tu veux faire, peut-être tu veux pas faire un truc pour les étudiants, mais pour les gens qui sont en vacances, j'imagine. Enfin, il y a plein de bonnes choses à faire, mais mon père me dit tout le temps, ce qui est important dans l'immobilier, c'est la position géographique, la position géographique et la position géographique. Donc, retenez peut-être ça. On parlera avec mes projets sur l'immobilier, si oui ou non j'ai investi et ce que je compte faire. Autre question, j'ai un truc large, j'ai vivre du e-commerce. Vivre du e-commerce, c'est un très bel objectif. En vivre, je suppose que ça peut être même 1500 € par mois. Si ça te suffit, tu en vis, très bien. C'est peut-être du coup quitter ton job si tu en as un actuellement et n'avoir besoin que de ton ordinateur. C'est un super objectif et c'est l'objectif premier de base qu'on a quand on se lance en ligne. Je te souhaite d'y arriver. Si tu te mets un plan d'action vraiment précis, que tu suis la méthode d'une personne qui a réussi et que tu lâches pas, tu crées de la matière. C'est-à-dire par exemple, tu as un business sur du long comme moi le surf, tu crées de la matière, des tutos gratuits tous les jours, du contenu qui va les faire kiffer et en même temps tu amènes doucement tes offres, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas pour toi parce que ta communauté va faire que grandir si tu apportes de la matière qui est toujours de plus en plus bonne. Si par contre tu te mets qu'à faire des boutiques de dropshipping, il n'y a rien de garanti. Tu peux au bout de 6 mois tester plein de produits à droite et gauche et puis ça va pas donner grand chose, tu n'en vivras pas pleinement. Ou alors peut-être on aura vécu 2 mois sur les 12 qui vont arriver en 2021, mais tu pourras jamais être sûr d'en vivre tous les mois et que dans 2022 soit encore plus gros. Donc fais les bons choix. J'en ai un qui me dit quelque chose un peu hors sujet par rapport au business, rentrer un tube en surf je suppose. T'as une vidéo ici, j'ai fait sur WhatsApp, comment faire un tube. T'as plus qu'à y aller. Expédier tes colis. Alors si la question c'est est-ce qu'on embauche, oui ça va arriver en 2021 avec OaSurf. En tout cas on va pas mal embaucher, que ce soit un menuisier, ou peut-être même 2 pour travailler le bois, faire nos rampes, les modules de skate. Quelqu'un aussi qui sait souder pour faire les barres, parce que vous avez vu on en avait des tonnes à envoyer. Il y a eu énormément de commandes avec le mois de décembre, avec Noël. Et là maintenant c'est plus Paul qui va faire, nous c'était un peu notre test. Maintenant qu'on sait que ça se vend et même bien plus que ce qu'on espérait, ce qui est génial, il faut qu'on délègue ça parce que c'est pas à nous de le faire et on veut pouvoir partir voyager sans qu'on ait besoin de se soucier de ça. S'il y a des menuisiers ou des personnes qui savent souder, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je dis ça un peu en avance parce qu'on n'a même pas parlé de ça avec Paul, mais je sais qu'on en cherche. Et gérer les colis, on a déjà des personnes dessus, mais ça peut être intéressant. Alors j'ai 10 000 € de bénéfices par mois en étant étudiant. C'est faisable, largement faisable, mais il faut bosser dur. Si tu pars de zéro là, il faut bien prévoir ton plan et te mets pas de fausses idées en regardant plein de youtubeurs qui gagnent 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 € par mois et plus, en te disant je vais tout charbonner et cette année je vais y arriver. Il va falloir que ça repose sur plus de choses que ça. Est-ce que ça dépend du drop comme je l'ai dit avant? Ça sera incertain, ça peut comme ça peut pas. Est-ce que tu veux créer une réelle communauté, un vrai business avec du référencement, etc. Est-ce que tu as plusieurs offres? Est-ce que tu veux travailler avec des gens? Tu as déjà des posts influenceurs prévus? Qu'est-ce que tu as de prêt? Faudrait en savoir plus, mais ça se fait et bon courage à toi. Bon allez, j'en prends un dernier et puis après je vous parlerai des miens. Être diplômé et trouver un poste d'infirmier rapidement et voyager, mener à bien mes projets. J'aime bien avoir des commentaires comme ça de personnes qui sont pas non plus que dans le business parce qu'il y a de tout. Et c'est ce qu'il faut bien vous dire aussi, c'est que tout le monde n'est pas fait pour le business. Il y a des gens qui préfèrent avoir leur confort, travailler, être salarié, avoir des directives tous les jours, devoir se lever à telle heure, faire ça parce qu'ils sont incapables de faire l'inverse, de s'autodiscipliner. Et ces mêmes personnes aussi, des fois n'aiment pas le stress que peut procurer d'avoir une entreprise, n'aiment pas le challenge, aiment bien être tranquille, que tout soit cadré, que s'ils bossent ou qu'ils bossent pas, ils aient
ce salaire à la fin du mois. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un autre état d'esprit. Si vous qui me regardez et toi sûrement qui dois faire de l'entrepreneuriat, tu vois le challenge que c'est d'entreprendre. C'est compliqué, il faut quand même s'autodiscipliner à fond, il faut un peu faire abstraction des autres parce que les 3/4 des gens que tu côtoies ne font pas de business. C'est dur de parler de ce que tu fais parce que tu en as besoin, mais en même temps de ne pas trop écouter les retours que les gens vont te faire parce que ça va te démotiver et ce sera que du moins pour toi parce qu'eux ils l'ont pas fait, ils n'ont pas les bons conseils. Enfin, c'est compliqué. Et donc cette situation elle convient pas à tout le monde. Il y a plein de gens qui préfèrent et qui seront plus à l'aise dans leur vie une vie cadrée, si on peut dire normale. Donc, bon objectif, bon courage à toi Stéphanie. Allez, pour finir, parce que vous me l'avez beaucoup demandé et j'ai envie de partager ça avec vous, mes objectifs pour 2021, c'est premièrement de tout acheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai plein de choses que je loue, c'est-à-dire que ce soit mon appartement chez moi, je vous l'ai jamais présenté mais ça n'a pas tellement intérêt, les gens voient des fois des stories que je peux mettre où je suis devant la mer, j'ai un appartement sympa, mais ça j'aimerais partir et prendre une maison. Je préférerais une maison pour pouvoir faire une rampe dans mon jardin comme un petit skatepark, faire du piano tranquille parce que je fais un peu de piano et que les voisins ne gueulent pas parce que dans les appartements c'est un peu compliqué, j'ai dû mettre de la laine de verre entre mon piano derrière le mur, enfin c'est une galère. Puis voilà, c'est un passif du coup vu que je loue. Pareil ici, les bureaux qu'on est là on loue parce qu'en fait ça a été que des achats d'urgence, c'est-à-dire ça fait 4 ans que je vis d'internet, que je travaille plus dans un emploi. Ça a cartonné et donc je pouvais me permettre de louer des trucs, ça vaut très cher d'être ici, mon appartement aussi un petit peu, mais c'est pas grave, ça me perturbe pas sur mes chiffres, je le sens même pas, mais c'est quand même du passif et quand tu mets ça bout à bout, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, bah j'ai perdu tant de milliers, de dizaines, de centaines de milliers d'euros qui auraient pu être dans ma poche pour moi si c'était des biens que j'avais achetés. Donc il faut le faire, mais dans ma vie je suis comme ça, je suis très impatient et dès que je peux faire quelque chose, je le fais tout de suite. Même si des fois c'est pas assez réfléchi, que ça aurait pu être retardé d'1 an ou 1 an et demi, ça m'aurait fait économiser de l'argent, j'en ai rien à faire. L'argent ça n'a pas d'importance en elle-même pour moi, ça me sert juste à me faire plaisir. Et je suis jeune et je veux faire les trucs les plus ouf que je peux faire le plus jeune possible quand je suis en meilleure santé. Et d'avoir un skatepark, de pouvoir pu en profiter, même si c'était sous location ici, je voulais le faire le plus vite parce que le hangar je pouvais l'avoir comme ça en 2 secondes. Tandis qu'acheter c'était bien plus compliqué et surtout que nous on doit faire construire. Donc l'objectif pour 2021, c'est de partir d'ici, c'est de faire un grand bâtiment qu'on va sûrement devoir faire construire. Et je dis on parce que c'est mes potes et moi, on va tous s'investir dans ce projet. Parce qu'à l'intérieur, il y aura un coworking, ça va être le projet commun. Moi, je veux pouvoir accueillir des entrepreneurs comme vous ou des personnes, des coachings ou autres qui viennent en direct. Ils ont leur ordi déjà sur place. Je pourrais superviser, regarder et travailler avec des gens en direct, ce sera génial. Faire aussi cet espace de coworking pour rentabiliser le bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, ça marche très fort le coworking. Et un peu un coworking pour les entrepreneurs du web, enfin ce serait génial. Donc ça c'est l'objectif. À l'intérieur de ça il y aura bien sûr un énorme skatepark, encore plus grand que ce qu'il y a ici, les locaux à surf et nos bureaux à nous, avec des salles prévues pour YouTube, etc. Un peu à la façon on peut imaginer de la Redbox avec Amixem, etc. Mais encore plus grand et plus adapté en fait à nos besoins. Il va pas mettre enfin quoi que si, ils ont un skatepark à l'extérieur il me semble, mais nous ce sera un skatepark intérieur, puis cet espace de coworking, enfin vraiment un complexe qui tourne autour de l'entrepreneuriat, du skate, du surf, enfin tout ce qu'on aime quoi. Et ça c'est l'objectif 2021, faire construire ça, démarrer ce projet au moins, enfin on va voir à quelle vitesse ça avance, mais du coup pouvoir quitter ici et acheter aussi ma maison. Bien sûr j'ai plein d'autres objectifs mais je sais qu'ils vont se faire, c'est de voyager parce que cette année 2020 était compliquée pour le voyage. Il y avait possibilité de voyager que ce soit même à Bali, des endroits pas possibles, parce que certains pays mettaient en place des visas exprès pour les professionnels. Parce que des pays comme Bali, on le dit pas, mais il y a eu énormément de suicides. En tout cas, c'est les mots que j'ai entendus. Parce que il y a eu beaucoup moins de touristes et il y a plein de gens qui n'avaient pas de sous quoi. C'est vraiment des pays qui vivent que sur le tourisme, c'est énorme. Quand t'es là-bas, tu vois plus de touristes que de locaux presque. Et quand t'enlèves tous les touristes, ça crée des crises énormes. Et là-bas, ça fuite pas, il n'y a pas autant de médias, enfin on n'en parle pas. Mais je le sais, et c'est pour ça qu'ils proposaient des visas un petit peu plus chers, à 200-300 € pour qu'on puisse aller à Bali, en tout cas pour le motif business, et ça permettait d'attirer des gens qui avaient un peu de sous. Mais voilà, tout est possible. Je sais que tout ça pour vous dire qu'en 2021, je voyage coûte que coûte, il faut le faire, et ça va me faire du bien vraiment de couper un peu la routine, je vous le conseille vraiment. Et j'adore pouvoir aller travailler de loin pour encore me prouver, même si je le sais, ça fait 4 ans que je le fais, mais me prouver que je peux être à l'autre bout du monde et que mon business il continue de tourner, que je peux suivre toutes les personnes que j'ai en coaching. Parce que ma mentalité c'est pas d'aller en vacances, ça m'intéresse pas les vacances. Au bout d'une journée, si je suis sur un transat ou sur une piscine, je m'ennuie, je pense à tout ce que je vais faire, enfin je sais pas quoi faire, j'ai l'impression de tuer mes journées. Donc je vais direct travailler. Mais travailler, pour moi le mot travailler c'est pas une contrainte, c'est autant de plaisir qu'aller surfer réellement ou que faire du skate. Mais quand je dis skater, tout de suite vous dites plaisir. Travailler ça devrait être pareil. En tout cas pour moi c'est comme ça. Bon et après j'ai plein de objectifs, de micro-objectifs dans mes entreprises avec OaSurf, comme développer le concept avec les mini-rampes que je vous ai déjà parlé, où on les cache en France, à développer de nouveaux produits, enfin il y a plein de choses, ça je pourrais en parler pendant des heures, mais ça va être le sujet de toutes les vidéos de cette année, tout ce que je vais essayer, où je vais me planter, tous les trucs qui vont réussir, j'espère. Puis voilà quoi, le parcours, c'est ce qui est cool. Donc je vous souhaite vraiment une bonne année 2021, faites en sorte d'appuyer sur les choses qui ont bien fonctionné pour vous ces derniers temps, tout ce que vous avez fait.
corrigez vraiment le tir sur ce qui vous fait sombrer. Mettez la barre haute, peu importe votre âge, peu importe votre activité que vous avez aujourd'hui, le temps que vous passez aux études, mettez la barre haute sur des objectifs parce que tout passe trop vite. J'ai l'impression que le début du Covid, c'était il y a peu de temps au final. Et on n'a rien fait en fait depuis le début du Covid. On est toujours resté confinés, enfermés. Ça passe, on est déjà en 2021, on va passer en 2022, en 2023. Enfin, ça va trop vite quand je regarde et que je parle avec des petits qui ont 16 ans, qui ont 15 ans. Moi, j'en ai 24 et je me sens déjà vieux. Et toi, si tu as 30 ans, 35 ans, 50 ans, 60, tu vas te dire mais il est tout jeune. Mais c'est que ça, et ce rapport en fait il change tout le temps, trop vite. J'ai l'impression que dans très peu de temps je parlerai à quelqu'un de 24 ans qui a mon âge aujourd'hui et je le trouverai jeune alors que moi aujourd'hui je me trouve vieux. Enfin ça bouge très vite. Dédramatiser au maximum les trucs parce que on vit, tu respires, rien n'est grave. Rien n'est grave, tant que t'es libre, tu fais faire ce que tu veux, rien n'est grave. Ouais, je m'étale pas, concentre-toi sur ce qui te fait kiffer, prends du plaisir, kiffe ta vie chaque seconde, c'est l'essentiel, le reste on s'en fiche. Et merci encore pour tout cette année.